frère Cheng. Qui a osé provoquer notre Seigneur? Tu oses t'enquérir des affaires du Seigneur? Tu en as marre de vivre? Notre chef, en privé, est le Seigneur Niktal qui règne en maître, mais en public, son identité, c'est l'héritier unique de la centenaire, famille Ji de Jincheng, Ji Yuan. Que ce soit dans le légal ou l'illégal, c'est lui qui décide. Qui aurait l'audace de le provoquer? Notre Seigneur s'est fait coucher par une demoiselle et maintenant elle l'oblige à prendre ses responsabilités. Je n'aurais jamais cru que celui que mon père m'obligeait à accompagner serait un beau mec. Même si je ne peux pas voir son visage, son corps est plutôt pas mal. Les femmes ne m'intéressent pas. Casse-toi tout de suite, et je te laisse la vie sauve. Tu es folle? Je ne pars pas. Tu es l'homme avec qui je veux coucher. Tu n'es pas capable? Alors. Faire semblant, ça me va aussi. Je suis quelqu'un de sincère. Je n'ai pas l'habitude de jouer la comédie. J'ai toujours aimé m'impliquer personnellement. Hey, Shang Ming, vérifie ce qui s'est passé la nuit dernière. Directeur J, c'est pas bon du tout. La famille Fu dit que vous avez couché avec leur fille aînée. Ils veulent que vous l'épousiez et preniez vos responsabilités. Et qu'en plus, vous versiez une compensation économique à la famille Fu, sinon ils rendront publiques les photos compromettantes. Vous n'avez pourtant jamais manifesté d'intérêt pour les femmes. J'accepte. Le mariage aura lieu la semaine prochaine. Coucher avec moi et s'enfuir, et en plus oser me forcer au mariage, ils en demandent trop. Furao, quand je t'aurai trouvé, je te le ferai payer cher. Le rôle de Madame J ne sera pas facile à tenir. Seigneur Niktal? Je voudrais que vous m'aidiez à voler un mariage. Voler le mariage de Ji Yuan. Est-ce que j'ai mal entendu tout à l'heure? Cette demoiselle demande à notre patron d'aller saboter son propre mariage, se faire cocufier par lui-même? Utiliser la femme du légume pour forcer sa propre fille à se jeter dans le lit d'un étranger et maintenant tu veux la forcer à épouser Fukon. Mérites-tu encore d'être appelé père? Rao, ton père ne fait ça que pour ton bien. La famille Ji, à Jincheng, fait la pluie et le beau temps. C'est un grand ponte du monde légal. Si c'est une si bonne affaire, pourquoi ne demandes-tu pas à Fushu d'y aller? Tu rêves. Ji Yuan ne montre jamais son visage en public. Il est forcément vieux et moche. Et en plus, c'est un malade sur le point de passer l'arme à gauche. Celle qui l'épouse signe son arrêt de mort. Qu'est-ce que tu dis? Papa, tu me forces à l'épouser. Tu veux échanger ma vie contre de l'argent? Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? La famille Fu connaît actuellement une rupture de sa trésorerie. Tu dois trouver un moyen de tirer de l'argent de ce Ji Yuan. Sinon, je ne garantis pas la survie de ta mère, le légume.
Dans une semaine, lors de mon mariage avec Ji-Yuan, je prie le Seigneur de venir l'interrompre et de m'enlever. Écartez-vous. 3, 2, Osez gâcher mon mariage. Je refuse de croire qu'il y ait encore des gens qui n'ont pas peur de la mort sur cette terre. Seulement en comptant sur le Seigneur Niktal, la famille Fu n'osera pas nous faire de mal, à ma mère et à moi. Il a un sale caractère et n'aime pas les femmes faibles. Je dois m'assurer qu'il soit satisfait. Tu n'avais pas peur de mourir tout à l'heure? Tu as peur maintenant? La mort, pour quelqu'un dont la vie est déjà une épreuve, est la chose la plus facile. Furao, enchanté. Pourquoi ces yeux me sont-ils si familiers? Une femme qui s'enfuit après m'avoir couché? Comment peux-tu me parler de bonne foi? Seigneur, tu pourrais devenir une star? Tu n'as pas du tout l'air d'appartenir à la pègre. Plus rien à faire. Elle ne se souvient vraiment pas de moi? Je peux payer, tu peux me dire n'importe quel prix. Même si je dois travailler toute ma vie, je te rembourserai. J'ai l'air d'être à court d'argent? Je m'y connais aussi en course automobile, même si je n'ose pas conduire pour le moment. Mais ma mère m'a appris à modifier des voitures. Je connais beaucoup de choses. Seigneur, si tu acceptes de m'aider, je suis prête à me dévouer corps et âme pour toi. La raison? Quoi? Tu me demandes de gâcher le mariage? La raison? Seigneur Niktal est une personne sans cœur. Même si je lui dis que j'ai séduit Ji-Yuan, que j'ai été vendue par ma famille pour devenir la femme de cet infirme et y laisser ma vie, je crains qu'il ne m'aide pas. Je savais que quelqu'un d'aussi parfait que moi, elle ne pouvait pas trouver de défaut. Parce que... il n'est pas bon au lit. Vraiment? Bien sûr, Seigneur. Regarde, quelqu'un comme Ji-Yuan, qui ne s'est jamais montré en public, qui doit chercher une femme pour l'épouser, mauvaise au lit, et encore pire niveau moral. Il n'est pas aussi beau et riche que toi, qui agis avec classe, le Seigneur Niktal, prompt à agir. Comment pourrait-il se comparer à toi? Seigneur, si tu n'acceptes pas, ce n'est pas parce que tu as peur de lui, n'est-ce pas? Elle peut faire des éloges extravagants à un homme étrange, mais le fiancé avec qui elle a dormi, elle le déteste complètement. Ces yeux-là, si elle ne les utilise pas, elle devrait les donner à quelqu'un qui en a besoin. De toute façon, je préfère être ta femme de chambre personnelle, plutôt que d'être la femme de Ji-Yuan. D'accord, j'accepte. Quoi? Tu seras ma femme de chambre personnelle pendant une semaine. Tu ne désobéiras à aucun de mes ordres. Réfléchis bien et contacte-moi. Pas de problème, patron. Je rentre tout de suite faire mes affaires et je me présente à ton service à tout moment pour ne pas épouser Ji-Yuan. Je vais faire de mon mieux, c'est sûr. Et directeur Ji. Eh,
Directeur Ji, ne vous fâchez plus. Notre travail de confidentialité a toujours été très rigoureux. C'est normal qu'elle ne sache pas que vous êtes Seigneur Niktal, c'est normal. Elle, Combien de personnes font la queue pour vouloir m'épouser? Il n'y a qu'elle qui ne sait pas ce qui est bon pour elle. Elle cherche par tous les moyens quelqu'un pour me tromper, et elle se tire après avoir couché avec moi. Je vais m'assurer qu'elle le regrette. alors, qu'est-ce que vous comptez faire? La première chose est... Mais ça, ce n'est pas une vengeance? Une vengeance? Pourquoi tu ne me venges pas un peu plus fort? Tu es borné. Plus j'agis gentiment envers Furao en tant que Ji-Yuan, et plus je fais savoir à tout le monde mon investissement et mon affection pour elle, plus Furao sera ruinée quand elle me trahira. Livrée toute à la famille Fu. Bien sûr. Mais n'est-ce pas que tu es tombé amoureux de Mademoiselle Fu? Maman, je ferai en sorte que le Seigneur soit satisfait de moi et qu'il m'aide à faire capoter le mariage. Avec son nom pour me protéger, la famille Fu n'osera pas m'empêcher de t'emmener. Nous deux, mère et fille, serons enfin en sécurité ensemble. Furao, où crois-tu aller? Où est-ce qu'elle pourrait bien aller? Avec sa valise? Elle essaie sûrement de s'enfuir avant le mariage. Furao, je te croyais si attaché à ta mère, mais au moment crucial, tu ne penses qu'à toi. Rao, tu vas te marier? N'essaie plus de créer des ennuis. Laisse-moi passer. Je ne laisserai pas. Papa, la reprise financière de notre famille, tout dépend de ce mariage. Même si elle doit épouser Ji-Yuan, même si ce faible est condamné d'avance, elle doit l'épouser. Arrête-toi immédiatement. Si tu t'enfuis encore, je te retirerai tout à toi et à ta mère. Viens, rentrons Lâchez-moi. à la maison. Le chef de la famille J arrive. Ji-Yuan est venu? Va lui dire bonjour. Ah, mon futur gendre. Je suis désolé, le directeur J ne souhaite voir personne. Comment ça, il ne souhaite voir personne? C'est plutôt qu'il n'ose pas nous voir. Vieux, moche, et il doit s'appuyer sur une femme. Il est parfait pour toi, ma sœur. Le directeur J m'a chargé de vous remettre à sa future épouse ses cadeaux de fiançailles. 4,28 jeans d'or, un ensemble de coiffes de phénix et de châles de mariée en or pur, plus un yacht de luxe, des voitures de luxe et des résidences qui ne sont pas inclus dans la dot. Madame, veuillez accepter ceci. Oh, ma fille n'est pas très douée. Je vais les accepter pour elle. Pourquoi restes-tu planté là? Viens vite avec moi. Aidez ta sœur à vérifier les affaires. Venez, suivez-moi. Par ici, par ici. Vérifiez bien tout. Qu'est-ce que ça peut te faire que ce soit pour toi? Tu ne les auras pas. Ce que tu as obtenu en y laissant ta vie, tout m'appartient. Tu regardes trop de ces courts-métrages de boss tyranniques, non? C'est quoi le problème de jeter de l'argent par les fenêtres? Tu peux acheter des choses, mais pas un cœur. Mademoiselle Fu n'a pas l'air très enthousiaste à l'idée de se marier. Elle le veut bien, bien sûr qu'elle le veut. Ne vous inquiétez pas, nous allons la surveiller de près. Si elle ose s'enfuir avant le mariage, on lui cassera les jambes. La femme de Ji-Yuan, personne n'a le droit de limiter sa liberté, et encore moins de lui faire du mal. D'accord. Maître J, d'après la réaction de Mademoiselle Fu quand elle a reçu les cadeaux, elle n'a pas l'air d'être attirée par l'ostentation, mais sa famille... Si elle ose aller quelque part, on lui cassera les jambes. Fais demi-tour. Tu crois pouvoir t'enfuir? Rentrer à la maison avec moi. Arrête de te rendre ridicule. Lâche-moi. Lâche-moi. Je te le dis, je suis maintenant la poule aux œufs d'or de votre famille. Si tu veux tirer de l'argent de la famille J, tu devras être un peu plus gentil avec moi. Lâche-moi. Je te préviens, je suis votre vache à lait en ce moment. Si tu veux tirer de l'argent de la famille J, tu ferais mieux d'être gentil avec moi. Petit opportuniste. Tu as même menacé ma mère pour me forcer à épouser Ji-Yuan et à me faire coucher avec lui. J'ai accepté tout ça. Si tu me froisses encore une fois,
On est morts tous les deux. Digne de la maison du seigneur Nyctalope, cette maison est vraiment immense. Mais pourquoi je ne vois pas de domestique? Qui a dit qu'il n'y avait pas de domestique? N'es-tu pas là? Moi? Avant que je me lève demain matin, tu auras nettoyé toute la villa de fond en comble. Moi toute seule? Qui d'autre? Furao. Être ma femme de chambre personnelle, ce n'est pas aussi confortable qu'être Madame J. Je te conseille de... Qu'est-ce que tu fais? Je fais le ménage. Soyez rassuré, monsieur. Avant, j'ai travaillé pour payer les frais médicaux de ma mère, j'ai fait des petits boulots dans des sociétés de nettoyage. Je vous garantis que vous serez satisfait. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je préfère faire mes preuves auprès de vous que de m'intéresser un instant à Ji-Yuan. Humph. Très bien, alors mets-y du tien. Pas question de dormir avant d'avoir fini. S'il y a le moindre grain de poussière demain matin, tu rentres immédiatement chez toi. Cet homme change d'humeur comme de chemise. Ce modèle, C'est le tout premier modèle que le seigneur a acheté quand il était petit. Son père pensait que la course automobile, c'était une distraction futile. Alors, il l'a cassé. Même si c'est irréparable, ça reste la chose la plus précieuse aux yeux du seigneur. la chose la plus précieuse, Oui, Maudite. Cette femme arrive à m'atteindre si facilement. Elle me séduit. Elle le fait exprès, c'est sûr. Shengming, fais-moi immédiatement une enquête complète sur Furao, dans les moindres détails. Furao, puisque tu ne sais pas reconnaître quand il faut s'arrêter, alors je ferai en sorte que tu tombes amoureuse de moi, le seigneur Nyctal. Tu verras bien, à ce moment-là, ne pas vouloir m'épouser, ça aura été ta plus grande erreur. quoi? Tu es Ji-Yuan? Exactement, espèce de créature ignorante. Tu ne t'attendais pas à ce que la personne avec qui tu as couché soit moi, n'est-ce pas? Espèce de femme infidèle et volage. Non, Ji-Yuan. Furao, tu vas le regretter, c'est promis. Furao est vraiment partie, juste pour une si petite requête. Elle n'a pas pu supporter ça. Elle est vraiment obsédée par le luxe. Attends un peu, tu vas en baver. Seigneur. Seigneur. Tiens. C'est un cadeau pour te remercier. Certaines pièces d'origine devront être commandées. J'ai donc mis des pièces de rechange, pour l'instant. C'est toi qui l'as réparé? Oui, j'ai passé toute la nuit à le réparer. Regarde, il est comme neuf, non? Ma mère était pilote de course. Quand j'étais petite, j'adorais assembler des modèles avec elle. Dommage qu'elle ait eu un accident de voiture et soit devenue dans un état végétatif. Oh, je t'ai préparé le petit déjeuner, viens. C'est toi qui as fait tout ça?
Oui, goûte un peu. Alors, mes talents culinaires sont irremplaçables. Viens t'asseoir et mange. Je ne pensais pas que tu ferais autant d'efforts pour moi. Ce n'est rien du tout. Seigneur, si tu acceptes d'intervenir au mariage et de me débarrasser de ces noces, ne parlons pas de réparer des modèles, je pourrais même réparer ton avion. Tu ne veux vraiment pas épouser Ji Yuan? Vous êtes mal compris. Peut être. Il n'y a pas de malentendu, seulement du dégoût. Je n'ai couché qu'une nuit avec lui et il est si pressé de m'épouser. Il a sûrement un problème caché, il a peur que je le révèle. Je ne me souviens même pas. S'il était bon au lit, il ne devait certainement pas l'être. Ah! Quelle différence y a-t-il entre vivre avec un homme comme ça et être un ascète? Ça suffit. Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Tu n'aimes pas la nourriture? Je n'aime rien du tout. Maintenant, retourne immédiatement dans ta chambre et disparais de ma vue. Je peux me reposer maintenant? Mademoiselle Fu, le Seigneur a donné l'ordre. Désormais, vous pouvez vous reposer tranquillement et nous regarder travailler. Manger jusqu'à satiété et dormir, dormir jusqu'à satiété et remanger. Le jour des noces, tu seras grosse et moche et tu te feras larguer, tu vas pleurer, tu verras. Eh Seigneur, voici les résultats de l'enquête concernant Mademoiselle Fu. Voici le résultat de l'enquête sur Mademoiselle Fu. Selon les investigations, la personne qui a soudoyé la sécurité cette nuit-là, c'était le père de Mademoiselle Fu, Fu-kun. La famille Fu a une rupture de trésorerie, alors il a utilisé la mère de Mademoiselle Fu pour l'intimider et la forcer à vous séduire. Mon père m'a forcé à coucher avec toi. Je ne partirai pas. Qu'est-ce qui est arrivé à sa mère? La mère de Mademoiselle Fu était autrefois une pilote de course de génie. Mademoiselle Fu est aussi très douée. Malheureusement, il y a 5 ans, les freins ont lâché pendant qu'elle s'entraînait, et pour la protéger, sa mère est devenue végétative. Ma mère était pilote de course. Quand j'étais petite, j'adorais assembler des maquettes avec elle. Dommage qu'elle ait eu cet accident. Elle est devenue végétative. Sa mère a consacré sa vie à concevoir des plans de voitures de course, mais la famille Fu s'en est emparée. Cet événement a eu un impact considérable sur sa psychologie, à tel point que, par la suite, elle n'osait plus toucher à une voiture de course. Alors, à ce moment-là, elle n'avait pas peur que je la heurte. Mais c'était à cause de cet accident de voiture. C'est un circuit de course. Qu'est-ce que tu m'amènes faire ici? Monte. Quoi? J'ai vérifié ton dossier. Tu as fait des compétitions et tu as conduit des voitures de course. Et si les freins lâchent? Maman. Maman, réveille-toi, maman. Maman. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu conduises. Je m'assieds côté passager. Je dois le satisfaire pour pouvoir me sauver et sauver ma mère. Furao? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui est l'homme à côté d'elle? Va m'aider. Fais un petit truc au bolide numéro 1. Juste pour donner une bonne leçon à ma très chère sœur. Tiens bon, prochain tour, reste à l'intérieur.
préparer les premiers secours. La patiente est inconsciente. C'est toute ta faute. C'est toi qui as causé la mort de ta mère. Furao. Ce n'est pas ma faute. Maître J, comment allez-vous? Maître J. Je voulais dire que j'étais super angoissé. Mademoiselle Fu, vous allez bien, monseigneur? Et... Merci. Demain, c'est le mariage. Monseigneur, allez-vous venir me tirer des griffes? Alors, à tes yeux, Ji Yuan est si mauvais qu'il te fait préférer ruiner ta propre réputation en faisant confiance à un homme étranger plutôt que de te marier avec lui? Évidemment. L'épouser, c'est comme aller au casse-pipe. De plus, avant, si je ne voulais pas. Épouser Ji Yuan, c'était uniquement par peur de perdre la vie. Mais maintenant... Elle cherche toujours par tous les moyens à se débarrasser de moi. Ne retourne pas à la villa ce soir. Eh, alors vous viendrez me tirer des griffes demain? Furao, tu vas te marier et tu traînes encore avec d'autres hommes? Le mariage est imminent. Oser tromper l'autorité de la famille J ne te mènera nulle part. Tu vas m'attendre. Je vais enfin rencontrer le fameux chef de la famille J. C'est sa toute première apparition. J'ai entendu dire qu'à part ses proches collaborateurs, peu de gens ont vu son vrai visage. Cette sale gamine sait vraiment comment causer des problèmes. Le jour J, elle veut absolument que des morts vivants viennent en témoigner. Elle m'a même intimidé en disant que si sa mère n'était pas présente, elle n'aurait pas le mariage. Ne t'énerve pas. Une fois qu'elle est mariée aujourd'hui, la mort de Furao n'est plus qu'une question de temps. Quand elle sera morte, tout ce qui lui appartient est à sa mère. Ne nous reviendra-t-il pas? D'accord, mais surveille-la bien, qu'elle ne s'échappe pas. Compris. La mariée a demandé à ce que la vieille dame se repose à l'arrière pour l'instant. Quant à vous trois, vous pouvez directement attendre sur place. La voix de ce serveur, juste avant, pourquoi elle me dit quelque chose? Elle te dit quelque chose? Qui es-tu, toi? Où est Furao? Mon Dieu! Va-t'en. Maman, je suis désolée que tu aies souffert. Que le chef vienne m'aider aujourd'hui ou non, je ne me marierai pas. Ils veulent me forcer à épouser Ji Yuan, m'envoyer à la mort, puis te tuer toi aussi. Ils peuvent toujours courir. Furao, tu n'as même pas l'intelligence de t'enfuir. Tu voulais t'enfuir avec ta mère, ce boulet? Je crains que tu n'en aies plus l'occasion. Viens ici. Tu n'as aucune retenue avant le mariage, as dragué d'autres hommes partout, tu as couvert Maître J de honte. Et maintenant tu oses encore t'enfuir? Tu veux que Maître J nous coupe les vivres, c'est ça? Que Maître J accepte de t'épouser est une chance, espèce d'inconsciente. Oser fuir lors du mariage de Maître J, si jamais on le met en colère, j'ai peur que nous soyons tous impliqués. Exact. Il ne faut absolument pas qu'elle s'échappe. À mon avis, on devrait lui briser les jambes. Comme ça, elle ne fera pas d'histoire après son mariage. Et n'ira pas encore draguer des hommes. Oui, brisez-lui les jambes. Brisez-lui les jambes. De toute façon,
Si Maître J t'épouse, c'est juste pour la forme. Tu pourras te marier même avec une jambe cassée. Papa. Aujourd'hui, je vais briser tes jambes à la place de Maître J pour t'enlever toute idée de fuir. Le fauteuil roulant de ta mère t'attendra. Maître J est arrivé. C'est Ji-Yuan. Les gens de Maître J sont venus chercher Fu Rao. Cette fois, personne ne pourra te sauver. Bonjour, Maître J. Félicitations pour votre mariage, Maître J. Ji-Yuan, le Seigneur pour me sauver, est-il en train de se faire passer pour Ji-Yuan? Directeur J. Directeur J, une femme pareille, ne mérite absolument pas d'être ta femme. La maîtresse de la famille J. Elle ne mérite pas? Et toi, tu mérites? Moi, je le peux aussi. Je ne savais pas que la famille Fu était si fauchée. Quoi? Assez pauvre pour ne même pas pouvoir acheter un miroir, laissant ta sœur sans la moindre décence. Directeur J, il ne faut surtout pas qu'elle vous trompe. J'ai ici la preuve qu'elle trompe avec un autre homme. Devant tout le monde, qu'est-ce que c'est que ces chamailleries? C'est une bonne relation entre époux, c'est l'exercice anticipé de mes droits de mari. L'autre homme dont tu parles et celui sur le certificat de mariage sont les mêmes. Il se trouve que c'est moi, Ji-Yuan. Toi, tu es vraiment Ji-Yuan? Directeur J, je ne savais pas que c'était vous. Beau-frère, je croyais que c'était ma grande sœur. Je vous demande pardon. Nous sommes de la même famille. Beau-frère, je fais ça aussi pour ton bien. Oh, de la même famille, hein? Tu m'appelles beau-frère, et en plus avec une telle affection, je vais t'offrir un mariage pour te remercier. Quoi? Le jeune PDG du groupe Shengxi, qu'en dis-tu? Dommage qu'il soit né avec un déficit mental, et qu'il soit un super mal assoiffé de sang. Je vais t'envoyer là-bas, comme si c'était un cadeau. Non, beau-frère, tu plais? Traînez-la dehors. Tu plaisantes, beau-frère? Si deuxième C'est mademoiselle Fou impossible. ne veut pas coopérer, alors ne nous blâmez pas de devoir agir. Tu ne connais pas les limites? Grande sœur, sauve-moi. Beau-frère, j'ai eu tort. Il est vraiment Ji-Yuan, aussi cruel que les rumeurs le disaient. Pas étonnant qu'il ait accepté de m'aider. En fait, ce n'était qu'un plan calculé. Il m'a sauvée, juste pour m'assurer que je n'ai plus aucune échappatoire. Fu Rao. Ne t'approche pas. Puisque tu es Ji-Yuan, tu devrais savoir que je n'épouserai jamais toi. T'épouser? Qu'est-ce que ça change de mourir? Si tu me forces encore, je vais en finir tout de suite. Je ne suis pas Ji-Yuan. J'ai pris sa place. Il n'a aucune idée que tu es ici. Ce type ne s'est jamais montré sous son vrai jour, alors que j'utilise son identité. Tromper ta sœur est un jeu d'enfant. Ce que tu dis est vrai?
Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce certificat de mariage? Faux. Faux? Ma mère, ils l'ont emmené. Je dois aller la sauver. Maître Ji, pourquoi ne dites-vous pas, hein, Mademoiselle Fu, que vous êtes Ji Yuan? J'ai peur que si je lui dis maintenant, elle veuille encore plus s'en aller. Furao. Je vais envoyer quelqu'un chercher ta mère, mais la nouvelle de l'enlèvement de la mariée s'est déjà répandue. Si tu ne restes pas avec moi et que les rumeurs se concrétisent, la famille J et la famille Fu ne te laisseront pas tranquille. Oh mon Dieu! Ma fille chérie, mais quelle salaud t'as mise dans cet état. Regarde-toi. C'est cette méchante de Furao, c'est sûrement elle qui a convaincu Ji Yuan de me frapper si fort. Papa, maman, vous devez me sauver. Ça suffit. Tu arrives et tu te mets à hurler tout de suite. Tu n'en as pas assez de nous faire honte. La famille Wang est tout de même une famille riche. On t'a arrangé ce mariage, alors comporte-toi bien et ne fais pas d'histoire. Et Fuquan, mais qu'est-ce que tu racontes? Shuere, notre fille. Qu'est-ce que je raconte, dis-tu? On va porter plainte contre la famille Wang ou contre la famille Ji. On ne peut pas se fâcher avec ces gens-là. Et toi, on t'a élevé juste pour que tu trouves un bon parti. Et toi, tu... Ah là là, c'est vraiment dommage. Fucun, en disant ça, tu es un fumier. Va-t'en. Espèce de vieux con. Grand-père J, c'est moi. À propos du mariage d'aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Quoi? Vous dites que Maître J vous avait prévenu d'annuler temporairement le mariage? Il n'y est même pas allé aujourd'hui? Oh, très bien, très bien. Toi, espèce de... Mais qu'est-ce que tu fais? Ji Yuan n'est pas dû tout aller au mariage aujourd'hui. La personne que tu as vue, ce n'était absolument pas lui. Furao t'a mené en bateau. Maintenant, ils sont certainement sur leur garde. On n'aura plus jamais l'occasion d'attaquer Furao. Quel dommage. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Heureusement, les croquis de sa mère sont toujours entre nos mains. C'est l'œuvre de toute une vie pour sa mère, Furao. Elle reviendra, j'en suis sûre. Ce Ji Yuan, même si le mariage a été un tel fiasco aujourd'hui, il ne l'annule pas. Il ne voudrait pas vraiment. Ma mort, n'est-ce pas? À quoi tu penses? Seigneur, tu t'es fait passer pour Ji Yuan aujourd'hui et tu as causé un si gros scandale. S'il cherche à se venger de toi, tu ne serais pas en danger? Quoi? Tu t'inquiètes pour moi? Non. Mais même si le mariage a été un tel fiasco, il n'annule pas. Ce Ji Yuan, c'est vraiment un homme sans aucune fierté, non? Il semble que je doive chercher quelque chose d'un peu plus piquant. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas peur d'être cocu. Seigneur, je suis désolée. Mais j'aimerais qu'entre toi et moi, on passe de la fiction à la réalité. C'est bon, j'ai envoyé les photos à Ji Yuan. Je suis sûre qu'il ne va pas le supporter. Il ne le supportera pas. Je suis désolée, Seigneur. C'était une erreur de ma part tout à l'heure.
Nous avons juste une relation purement professionnelle. Je ferai attention à garder mes distances à l'avenir. Je suis désolée. Maman, avec le Seigneur Nictal pour nous aider, je n'ai enfin plus peur que tu sois blessée. Une personne comme lui, je ne pensais pas qu'il aurait un côté tendre. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à quelqu'un? Tu aimais tellement Fukun à l'époque, tu l'as soutenu pour qu'il ait sa carrière actuelle, mais il a laissé tomber sa femme et sa fille, nous forçant à être sans abri. Maman, tes dessins originaux de course sont toujours chez la famille Fu. Je vais absolument t'aider à les récupérer. Je ne les laisserai jamais s'emparer du fruit de ton travail. Les plans de course sont le fruit du travail de maman. Maintenant, maman est en sécurité. Je dois trouver un moyen de récupérer les dessins de maman. Furao. Regarde cette méchante. Elle est vraiment malhonnête. Les croquis sont entre nos mains. Je suis sûre qu'elle n'osera pas ne pas revenir. Tu m'as fait tant de mal et tu veux toujours prendre les croquis? N'y pense même pas. Ne crois pas que parce que tu t'es fait une situation, nous n'oserons pas te toucher. Tu m'as causé du tort en coupant le soutien financier de la famille J. Cette dette, je vais m'assurer que tu la paies. Furao, ouvre-moi vite ce coffre-fort. Les dessins de la nouvelle voiture de course que ta mère avait conçue à l'époque, donne-les-nous tous. Impossible. Je suis l'épouse de Ji Yuan maintenant. Si vous me causez des problèmes, c'est vous en prendre à la famille J. Tais-toi, tu oses encore me mentir? Celui qui t'a enlevé le jour du mariage, ce n'était absolument pas Ji Yuan. Ouvre-le-moi tout de suite. Sinon, aujourd'hui, nous allons t'éliminer et ça fera un bon compte à rendre à la famille J. Attaquez! Lâchez-moi. Tu dois nous donner le code du coffre-fort aujourd'hui. Lâchez-moi. Donne-le. Vas-y. Cette plaque d'immatriculation. Encerclez la famille Fu et interdisez-leur de perturber Furao à nouveau. Oui. Pourquoi Ji Yuan est-il là maintenant? Non, il ne faut pas qu'il m'attrape. Hé, arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Maman, j'ai finalement récupéré ce pourquoi tu t'es donné tant de mal. Désormais, nous n'aurons plus peur qu'il nous maltraite. Je suis sûre que je serai capable de bien te protéger. Monseigneur, pourquoi êtes-vous? Je te ramène à la maison. Bienvenue à la maison. Elle forme une équipe soignante professionnelle qui s'occupera de ta mère 24 heures sur 24 et l'aidera à se rétablir. Monseigneur, je t'ai déjà causé assez de problèmes. Je ne voudrais pas encore. Je n'aime pas qu'on me dise non. Tu as eu si froid, va vite prendre une douche chaude. Si tu tombes malade et que ça affecte ton travail, je te coupe ton salaire. Merci. Depuis que maman est dans le coma, c'est la première fois que quelqu'un se soucie autant de moi. Ne bouge pas. Interdit de refaire ça comme ce soir. S'il y a quoi que ce soit, dis-le-moi, je suis là pour toi. Mais ces dernières années, j'ai appris à me protéger toute seule. Mais j'ai envie de te protéger. Tu me le permets? Si l'homme que j'avais épousé n'avait pas été Ji Yuan, mais monseigneur, qu'est-ce que ça aurait été bien? Excusez-moi, Seigneur. J'ai l'estomac qui me fait mal tout d'un coup.
Tu pourrais sortir un instant, s'il te plaît? Désolée. Je l'embrasse et elle a envie de vomir. Pas plus tôt, pas plus tard. Il faut que ce soit juste à ce moment-là. Furao, tu es vraiment une rabat-joie. Non, je dois aller voir le médecin demain. Docteur, j'ai une gastro-entérite depuis peu et je ne me sens pas bien. Pourriez-vous me prescrire des médicaments? Mademoiselle Fu, vous êtes là? Je vous ai envoyé des messages. Pourquoi n'avez-vous pas répondu? La dernière fois que vous êtes venu acheter la pilule du lendemain, j'ai remarqué après votre départ que vous aviez pris un de nos médicaments périmés que nous allions jeter. L'avez-vous pris? Je n'arrivais pas à vous joindre, j'étais mort d'inquiétude. Ouf, tant mieux. Ce médicament n'a pas d'effet secondaire. Docteur, ne me prescrivez rien pour l'instant. Faites-moi une prise de sang pour un test de grossesse. 4 semaines. Le fœtus est en pleine forme. Je suis enceinte, c'est de Ji-Yuan. Mon Dieu, j'ai réussi à grand-peine m'échapper de Ji-Yuan et maintenant je suis enceinte de mon ex-fiancé. Furao. Tu es malade. Donne-moi ce rapport. Donne-le-moi. Patient numéro 3, Ji-Yuan. Petit voyou. Rentre d'abord à la maison, dépêche-toi de rentrer et on en reparlera. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Petit voyou. Qui était cette fille tout à l'heure? Je vous ai vu faire des gestes si intimes. C'est ta petite amie, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu que tout le monde est ma petite amie? Grand-père, il ne faut pas être trop pressé. Le médecin l'a dit, pour ta maladie, tu dois te détendre et prendre soin de toi. Si grand-père savait que c'était mademoiselle Furao, il essaierait sûrement de nous forcer à nous marier. Elle n'a pas encore réglé ses problèmes avec moi, faire ça ne ferait qu'empirer les choses. Ma maladie, c'est justement parce que tu ne te maries pas que ça m'a mis en colère. Le mois dernier, tu avais promis de te marier. Et maintenant, c'est tombé à l'eau, non? Vieux maître, ne vous énervez pas. Directeur Ji a ses raisons. Quelle raison? Vous n'êtes pas ensemble tous les jours, tous les deux? Ne me dis pas que c'est vous deux. Même toi non plus? Grand-père est très ouvert d'esprit. Grand-père ne veut juste pas qu'après son départ, tu te retrouves seul, sans personne pour te tenir compagnie. Grand-père, avec cette énergie que tu as, je parie que tu vivras 100 ans. Arrête de plaisanter avec moi. Donne-toi un peu de soleil et tu t'épanouis. Viens ici. Viens là. Doucement. Tu vas avoir 28 ans bientôt. Soit tu me ramènes un petit-fils, soit je te trouve tout de suite un mariage arrangé. Mémorise bien ça. Ne te fâche pas. Tu as une force incroyable. Tu n'apprends jamais la leçon. Mademoiselle Fu, la grossesse est encore jeune. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Mais puisque vous êtes venu, c'est le destin. Qu'est-ce qu'elle fait? Madame semble être en train de plier des grues en papier. Madame vous demandait encore votre date d'anniversaire il y a quelques jours. Ne serait-ce pas un cadeau d'anniversaire qu'elle vous prépare? Quel enfantillage. Pourquoi c'est rose? Monseigneur. Si tendu, on dirait bien que c'est un cadeau. Tu ne l'admets pas? Mais au fond, tu tiens beaucoup à moi, hein? Ne plie pas ça trop tard, va te coucher tôt. Au fait, le rose, c'est pas mal non plus. Bonjour Makapaka. Joyeux anniversaire. Cheng Ming.
Envoie-moi immédiatement plusieurs costumes roses à la maison. Bonjour, monseigneur. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il me sourit si bizarrement. Ce n'est pas ce que je voulais. Où est mon cadeau d'anniversaire? Cadeau? J'ai été tellement occupée ces derniers jours. J'ai oublié. Tu as oublié? Et la guirlande d'origami? La guirlande d'origami? Je l'ai pliée juste pour m'amuser. Tu l'as pliée juste pour t'amuser? Pas étonnant qu'il m'ait demandé pourquoi c'était rose. Il semble qu'il ait pris les grues en papier que j'ai faites pour son cadeau d'anniversaire. Je vais tout de suite vous en préparer un nouveau. Ce n'est pas la peine. À l'avenir, interdiction d'en faire. N'importe comment chez moi, ce genre de choses. C'est puéril. Ça m'énerve de voir ça. Mademoiselle Fu. Ah. Avant de décéder, madame lui envoyait aussi une guirlande d'origami pour son anniversaire. Monseigneur, j'ai l'impression que vous n'êtes pas de très bonne humeur aujourd'hui. Vous vous êtes disputé avec madame? Impossible. Qu'est-ce qu'elle est pour moi? Comment pourrais-je me mettre en colère à cause d'elle? Moi, Ji-Yuan, je me considère comme un enfant béni du destin, mais Fu-Rao, elle, ne s'y intéresse pas du tout. J'ai caché mon identité pendant si longtemps, et elle ne me prend toujours pas au sérieux. Tant pis si je n'ai pas cette femme. À quelle heure monseigneur rentre-t-il à la maison? Monseigneur, où allez-vous? Je rentre à la maison. La satisfaction d'avoir quelqu'un qui vous attend à la maison, vous, la bande de célibataires endurcis, vous ne la comprendrez jamais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Dépêche-toi avant minuit, on doit finir le gâteau et souffler les bougies, sinon le vœu ne se réalisera pas. Puéril. Viens. Fais vite un vœu. On a fait le gâteau ensemble, je partage la moitié de mon vœu avec toi. Dépêche-toi. Si les vœux peuvent vraiment se réaliser, j'espère que maman se réveillera vite. Et j'espère aussi que ce moment durera encore un peu. J'espère que tous tes vœux se réaliseront. Souffle. Fu-Rao. Moi, J'attends toujours l'enfant de Ji-Yuan. Si je ne clarifie pas tout avant de partir avec le
Seigneur, d'un coup je me dis, il me reste des choses à régler. Non, je dois parler clairement à Ji Yuan. Comment se fait-il que Fu Rao m'envoie un message? Maître Ji, je voudrais vous voir pour qu'on discute. Me voir? Chang Ming. Fu Rao aime le thé rouge, tu l'as préparé? Et les pâtisseries qu'elle aime, n'oublie pas. Ne vous en faites pas, Maître J, tout est prêt. Ce que Madame aime manger, ce qu'elle aime boire, et les bijoux et accessoires que vous allez utiliser pour votre déclaration sont là. Très bien. Vous n'avez qu'à vous détendre. Qui est tendu? À ton avis, de quoi Fu Rao veut-elle me parler? Si je lui révèle mon identité tout à l'heure, est-ce qu'elle va se fâcher? Maître J. Je suis là. Pour se rencontrer, il faut encore se cacher. Tant pis. De toute façon, je suis venue pour mettre les choses au clair. Ne pas voir ton visage m'évite d'être mal à l'aise. Je suis venue aujourd'hui pour t'annoncer une chose. Je suis enceinte. Hé, papy. Ji-Yuan. Petit vaurien, où est-ce que tu t'es encore enfui? Reviens immédiatement, ta future femme arrive bientôt. Ma future femme? Maître J, tout va bien? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'il y ait des sentiments entre nous ou non, il est le père de cet enfant. Même si je ne l'aime pas, je ne peux pas, à cause de mes propres sentiments, priver l'enfant du droit d'avoir une famille complète. Je voulais te demander, qu'en penses-tu de notre mariage? Elle est d'accord pour épouser Ji Yuan? Et elle prévoit de venir voir grand-père? Est-ce qu'après tout ce temps passé avec moi, je ne lui ai provoqué aucune émotion? Tu auras bientôt ta réponse. Je vais voir, quand tu découvriras que je suis Ji Yuan, quelle sera ton humeur. Eh, Maître J, Maître J. Apparemment, il n'a pas l'intention d'assumer et ne se soucie pas de l'arrivée de cet enfant. Ah, Manling. Ce mauvais garçon de notre famille, c'est juste qu'il a mauvais caractère, sinon il est parfait. Grand-père, tu n'avais pas dit que ma future femme revenait. Elle est où? Mais elle n'est pas assise là? Permets-moi de te la présenter. Voici l'épouse que j'ai minutieusement choisie. C'est la petite fille de mon camarade, Wu Manling. Grand frère Ji-Yuan, bonjour. Une fiancée arrangée? Grand-père, je t'ai déjà dit que c'était moi qui décidais de mon mariage. Arrête tes bêtises. Je t'ai dit qu'avant tes 28 ans, il faut absolument que je tienne un petit-fils dans mes bras. Sinon, tu dois m'écouter. J'ai vu Manling grandir. Elle est certainement meilleure que n'importe qui que tu pourrais trouver dehors. Impossible. Je suis désolé, mademoiselle Wu. Je regrette que mon grand-père ait pris des libertés, été induite en erreur. Je n'ai aucune intention d'épouser qui que ce soit d'autre. Inutile de nous faire perdre notre temps mutuellement. Toi. Mon cœur. Ma femme. Mon fils. Ma petite fille par alliance. Il est en train de me rendre fou. Grand-père, tu as utilisé cette ruse au moins 100 fois. Pour que tu te maries, je peux jouer la comédie 1000 fois s'il le faut. Ji Yuan, quel genre de femme aimes-tu au juste? Audacieuse et vive, forte, têtue, belle et généreuse, optimiste, qui n'a peur de rien semble-t-il. Mais quand elle est vulnérable, elle fait de la peine.
Tu ne peux pas être un peu plus précis dans ta description? C'est déjà très précis. J'ai quelque chose d'urgent à faire, je m'en vais. Furao, au début, je voulais juste te faire changer d'avis sur moi, te faire regretter d'avoir refusé notre mariage. Mais en fait, je suis déjà tombé amoureux de toi depuis longtemps. Maître J, j'ai trouvé le rapport de grossesse de Madame dans la poubelle du salon de thé. Alors, quand elle m'a embrassé, le fait qu'elle ait eu envie de vomir, ce n'était pas parce que je la dégoûtais, mais parce qu'elle était enceinte. Et si elle est venue voir Ji-Yuan à ce moment-là, c'est aussi parce qu'elle était enceinte. Cheng Ming, je vais être papa. Où est-elle maintenant? Maître J, Madame, elle est au service de gynécologie aujourd'hui. Elle a pris rendez-vous pour un... interruption de grossesse. Furao, numéro 26, préparez-vous à entrer. Ne vous inquiétez pas, c'est la première fois, c'est normal d'avoir peur. Furao. Vous n'avez pas le droit de la faire entrer, sans ma permission. Seigneur. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Il est interdit de faire du tapage à l'hôpital. De plus, les étrangers n'ont pas le droit de décider, à la place de la mère de l'enfant. Je suis le père de cet enfant. Comment ça, je n'ai pas le droit de décider, moi? Pourquoi tu n'as pas discuté avec moi de cet avortement? Même si tu me détestes, le bébé est innocent. Tu as vraiment le cœur de le perdre? Un avortement? Monsieur, ne vous trompez-vous pas? Mademoiselle Fu, elle a pris rendez-vous pour un examen gynécologique complet, pas pour une IVG. Seigneur, merci de t'inquiéter pour moi. Cet enfant n'est pas le tien. Entre nous, il ne s'est jamais rien passé. Ce bébé est le mien. Furao. Je suis Ji-Yuan. Je suis désolé. Je t'ai menti. Seigneur, de quoi parles-tu? Toi, comment pourrais-tu être le père de l'enfant? Je suis Ji-Yuan. Seigneur Niktal. Ji-Yuan. Donc tu me mens depuis le début. Si je ne t'avais pas menti, je n'aurais même pas eu l'occasion de m'approcher de toi. Le mariage arrangé est un mensonge. Je n'épouserai pas une femme que je n'aime pas. C'est pourquoi j'ai inventé la rumeur selon laquelle j'avais besoin d'une femme pour survivre. Alors tu as fait semblant d'être malade pour tromper la ville entière? Et tu as fait semblant d'être le Seigneur pour me tromper? Nous tous, on t'a laissé nous mener par le bout du nez. Je suis désolé. Le mariage peut être annulé, et la décision concernant le bébé t'appartient. Mais je te supplie, donne-moi une chance de me rattraper. Directeur J, quelle ruse. Trompé pour un mariage, pour un enfant, et maintenant tu veux extorquer ma sincérité. Tu ne rentres pas chez toi? Si. Il n'y a que 95% de soi.
Contacte immédiatement cet atelier de haute couture en Italie pour en refaire un sur mesure aux dimensions de Rao Rao. Il faut que ce soit 100% de soie. Et ça aussi. La crème et lotion hydratante 377 jeunes peaux pour un blanchiment scientifique et prévenir l'apparition de taches. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui concerne les dépenses et les besoins de Rao Rao doit passer par mon approbation à chaque niveau. Mon épouse, Ji-Yuan, doit être la femme la plus heureuse sous le ciel. Ji-Yuan, depuis quand la famille J est-elle devenue un relais de livraison? Fais attention. Tout ça, ce sont des cadeaux que je t'ai préparés. Haha, c'est vrai que c'est pas mal. Mais directeur J, je suis enceinte, je ne suis pas handicapée. Tu n'exagères pas un peu là? Si ça ne te plaît pas, on change. Regarde ça. C'est pas la société que je viens de racheter? Pourquoi tu ne m'as rien dit pour ton entretien d'embauche? Je ne suis pas du genre à pistonner. Désigné principal, évaluation anonyme, j'ai réussi à atteindre l'entretien final grâce à mes plans de modification. Si tu oses révéler nos liens, je déménage dès demain dans les logements de fonction. Dans les logements? Tu serais vraiment capable de me laisser dormir seul? Et ça, c'est la voiture que je t'ai achetée. J'ai ajouté des sièges anti-choc, c'est très sûr. Je suis une stagiaire et je vais aller au travail dans la voiture réservée au PDG? Oui. Demain, toute la boîte va raconter que je suis ton oiseau en cage. Salut et adieu. Hey. Allô, Cheng Ming. Triple la sécurité à l'entreprise. Assure-toi absolument de la sécurité de Rao Rao. La nouvelle stagiaire, Kelvin est là. Elle vient d'arriver et on a déjà repéré son idée. Fais vite ton plan créatif et envoie-le. Tu le présenteras au client tout à l'heure. Je suis arrivée, ne t'inquiète pas. Le tiroir sous la table, ouvre-le. Les privilèges de la femme enceinte, ce n'est pas de la triche. Du porridge au nid d'hirondelle et aux dattes rouges. Oh, mademoiselle Wu est arrivée. J'ai entendu dire que c'est grand-père Jian. Personne qui l'a choisie comme directrice. Qui sait, c'est peu, être la fiancée de directeur J. Être sur ton téléphone pendant les heures de travail? Qui t'a appris les bonnes manières? C'est Furao, c'est ça? Va me faire un café. Je suis designer, pas serveuse. Si tu veux du café, prépare-le toi-même. J'ai autre chose à faire. Je suis en train de créer une voiture, moi. Mais comment tu parles, la nouvelle? Directeur Wu, c'est la future petite fille par alliance que grand-père J a choisie personnellement, la future épouse du président de la société. Elle est directrice, mais moi, je ne suis pas son eunuque. Puisque tu aimes tant lécher les bottes des gens, alors je te laisse cette chance, hein, de rien. Toi. Très bien, tu viens d'être embauchée et tu es déjà enceinte. Mais souviens que ton dossier personnel indiquait célibataire, mauvaise conduite, et tu oses crier après la future Madame J. Je te conseille de rassembler tes affaires tout de suite et de ficher le camp de cette entreprise. Je te conseille de faire tes affaires tout de suite et de déguerpir de cette entreprise. C'est ma vie privée. De plus, je n'ai rien caché au moment de mon embauche. Si vous voulez me renvoyer, vous n'en avez pas le droit. Toi et... toi. Madame la directrice Wu, ne vous énervez surtout pas. C'est son premier jour ici, elle ne connaît pas les règles. C'est ça? Comment une débutante avec un CV vide a-t-elle réussi à passer l'entretien? Regardez-la. Elle n'arrive même pas à la cheville de Madame la directrice Wu, à un seul de vos doigts. Madame la directrice, vous avez été envoyée par le patriarche. Votre relation avec directeur J est certainement très proche. Que vous la renvoyiez ou non, n'est-ce pas seulement une question d'un mot de votre part?
Je t'attends à la maison. Alors Ji-Yuan refuse de m'épouser à cause d'elle. Mais la signature sur le post-it, c'est clairement Seigneur. Se pourrait-il que l'enfant qu'elle porte ne soit pas celui de Ji-Yuan? Hé, espèce de vaurien. J'étais très bien chez moi. Pourquoi m'as-tu emmené au bureau? Grand-père, si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que je veux vous présenter quelqu'un de très important. Quand vous l'aurez rencontré, vous serez sûrement heureux. Hein? Venez. Êtes-vous prêts? Rassurez-vous, le nouveau concept de design de voiture de course est une création de madame. Avec une performance aussi excellente de sa part, il sera difficile même pour le vieux maître de ne pas l'approuver. Bonjour à tous, je suis nouvelle au département de design Furao. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques idées design pour la nouvelle voiture de course Sept 190. Pardon. Furao ne cherche plus. Ton projet de design n'est tout simplement pas sur la clé USB. C'est toi qui as remplacé mes fichiers, qu'est-ce que tu cherches à faire? Manling. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Grand-père Ji, cette Furao, elle a de mauvaises intentions. En s'accrochant à Ji-Yuan, elle est arrivée dans l'entreprise avec un CV vierge, et en plus, elle cache à Ji-Yuan qu'elle porte l'enfant illégitime d'un autre. En plus, tu le caches à Ji-Yuan en portant l'enfant illégitime d'un autre. Ce post-it en est la preuve. J'hallucine. Devant la fiancée du directeur J, elle drague le directeur J et ça a été révélé à grand-père J. Je pense que cette stagiaire-là, non seulement elle va perdre son boulot, mais en plus, sa vie est en danger. Furao, tu as du culot, dis donc. Tu portes le bâtard d'un inconnu et tu oses convoiter l'héritier de la famille J? Le bâtard dont tu parles, c'est mon enfant. Grand-père, c'est la surprise que je voulais te préparer. Ma future Marie et le bébé qu'elle porte. Espèce de monstre, mets-toi à genoux. Grand-père J, elle n'est qu'une simple stagiaire, elle n'est absolument pas à la hauteur de Ji-Yuan. Tais-toi. De quel droit tu parles de la femme de mon petit-fils, hein? Grand-père J, je vous considère comme ma famille, Famille? Famille? Inf. La femme de mon petit-fils et mon arrière-petit-enfant, ce sont eux. Ma famille. Oh, toi qui t'incrustes comme ça, qui te jettes sur les gens, tu n'as pas de famille ou quoi? Puisque tu méprises les stagiaires, alors à partir de maintenant, elle sera ta directrice. Et toi, tu seras sa stagiaire. Grand-père. Quoi? Vous n'êtes pas contre? Moi? Je suis plus qu'heureux. Ma petite, tu es notre, le sauveur de la famille J. Tu as empêché notre vaurien de petit-fils de mourir sans descendance. Grand-père, vous exagérez un peu. Espèce de vaurien, la femme de mon petit-fils est enceinte et tu ne me dis rien. Tu ne lui donnes même pas de statut? Grand-père, en fait, dans cette affaire, j'ai aussi ma part de tort. Ne blâmez pas uniquement Ji-Yuan. N'en parlons plus. À partir d'aujourd'hui, tu es la seule personne à prendre les décisions dans la famille J. S'il ose encore te maltraiter à l'avenir, je ne le laisserai absolument pas s'en tirer. Je n'oserais pas. Alors, je disais, aujourd'hui, c'est le jour idéal pour un mariage. Quel beau jour. Un beau jour. Ha 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 ha. Madame, votre mine est tellement radieuse. Votre peau est si blanche, même sans maquillage. C'est grâce à ce que j'utilise tout le temps, l'émulsion 377, seconde génération de Jifu Weilai. Pas étonnant que votre peau soit si blanche et si lumineuse. C'est vraiment une marque spécialisée dans le blanchiment. L'effet est excellent.
Vous pouvez descendre maintenant. Je voudrais rester seule avec ma mère. Maman, tu vois, ta fille va se marier. Mon mari est une très bonne personne. Avec lui, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Maman, j'aurais tellement aimé que ce soit toi qui me conduise à l'hôtel. Maman. Quel effet ça fait d'aimer quelqu'un? Dès que je pense à toi, le monde recule dans une lumière éclatante. Certaines choses que je croyais, comme le temps, ne résistent à rien. C'est pourquoi toutes les couleurs deviennent ternes quand elles te rencontrent. Il n'y a que toi qui reste vive et lumineuse. Madame J, tu es prête? Très bien, très bien. Je me sens rajeunir. De 50 ans? Moi? Mademoiselle Furao, acceptez-vous d'épouser Monsieur Ji Yuan dans la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie? Oui, je le veux. Maman? Maman. Rao, joyeux mariage. Le plus grand bonheur de ta mère, c'est de t'avoir mise au monde. Et maintenant, je peux être témoin de ce nouveau chapitre de ta vie. Bien vivre, c'est la continuité de la vie de ta mère. Ta maman sera toujours avec toi là-haut. Maman. 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 Fais attention, chérie. Ça va. Regardez comme ma petite fille par alliance est belle, alors qu'elle va bientôt accoucher. Son visage, on dirait qu'on pourrait en extraire de l'eau. Bien sûr que oui. Tu vois pas qui est ma femme. Je savais que tu allais vouloir te faire valoir. Tu es le seul qui sait comment se vanter. Rao, hier soir tu regardais des vidéos et tu avais envie de manger un plat occidental. Ton grand-père t'a fait venir un chef de haut niveau d'Europe. Un grand chef, et alors? Rao, tu ne voulais pas des travers de porc aigre-doux? J'ai appris à les cuisiner avec maman Li pendant une demi-lune, juste dans la chambre d'hôpital. Tu goûteras tout à l'heure. La cuisine occidentale est meilleure. Les travers de porc aigre-doux sont meilleurs. La cuisine occidentale est meilleure. Les travers de porc aigre-doux. La cuisine occidentale. Les travers de porc aigre-doux. Il faut être équitable. J'aime tout ce que vous avez préparé, je vais tout manger. Tu vois, comme ma petite fille par alliance est diplomate. Si tu donnes naissance au bébé, ton grand-père va l'aimer plus que tout. Il y a eu un petit problème avec la voiture de course qui vient d'être lancée. Et la conférence de presse pour la nouvelle voiture, c'est tout de suite. À ce moment critique, il ne doit pas y avoir de raté. Je dois y aller. Je t'accompagne. C'est pas la peine, je reviens tout de suite. Va me chercher le rapport, s'il te plaît. Mon rapport, c'est moi qui vais le chercher. Vas-y, c'est rapide. Attends-moi. Chérie. Qu'est-ce qui se passe? Grande sœur Manling a dit que vous étiez trop prudente et que le nouveau bolide n'était toujours pas lancé après tout ce temps. Alors elle nous a emmené l'essayer. Mais peu de temps après l'avoir démarré, il y a eu un problème. Laissez-moi voir.
Avez-vous testé les données d'appui pour un virage à haute vitesse? L'angle de l'aileron avant a été ajusté d'un demi-degré. Et le bord du déflecteur est gravement usé. Où est Womanling? Directeur fou. Directeur fou. Directeur fou. Directeur fou. Directeur Wu a emmené la voiture en montagne sans autorisation. Dites-lui d'arrêter immédiatement. Cette voiture va forcément se renverser dans un virage maintenant. Elle enfreint le règlement. En emmenant la voiture sur les routes de montagne sans permission, s'il arrivait quoi que ce soit, les conséquences seraient inimaginables. Womanling. Directeur Fu te dit d'arrêter la voiture. Il y a un problème avec elle. Il n'y a absolument aucun problème avec cette voiture. C'est la patronne qui m'embête exprès. Elle ne veut pas lancer la nouvelle voiture que j'ai conçue. Womanling. Rétrograde et ralentit immédiatement, le turbo va exploser. Une femme enceinte se permet de me donner des ordres? Furao? Furao? Furao, réveille-toi. Furao. Non. Si la famille J apprenait que c'est moi qui, en faisant des essais illégaux, ai mis Furao et son bébé en danger, la famille J ne me raterait pas. Il n'y a pas de surveillance sur la montagne. Je vais descendre directement et dire que je ne l'ai pas vue, que c'est elle-même qui a eu un accident en conduisant sans faire attention. Personne ne découvrira que c'est de ma faute. Exact. C'est son problème, ça n'a rien à voir avec moi. C'est elle qui est enceinte et qui prend quand même des risques. Aidez-moi. Sauvez-moi. Sauvez mon bébé. Ji-Yuan. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Allô? Monsieur Ji-Yuan? C'est pas bon, madame a eu un accident. Bébé, n'aie pas peur. Maman va trouver quelqu'un pour nous sauver. Maman me l'a dit sur son lit de mort. Un enfant est la continuation de la vie de sa mère. Même si je dois donner ma vie, je sauverai mon enfant coûte que coûte. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Venez me sauver, moi et mon enfant. Où est Furao? Où est Furao? Monsieur Ji-Yuan? Quand on est arrivé, on n'a trouvé que le petit jeune maître.
Du sang, les traces de sang s'arrêtent à la lisière de la forêt. Madame a probablement déjà... Eh, le directeur J est encore là. Depuis que sa femme est décédée il y a 5 ans, il vient ici tous les jours pour se recueillir, sans se soucier du temps qu'il fait. Ah, un homme aussi extraordinaire, on voit rarement. Rao Rao, je suis venu te voir. On avait pourtant dit qu'on verrait Ranran grandir ensemble. On avait encore tellement de choses à faire ensemble. Pourquoi m'as-tu laissé tout seul? Tu me manques tellement. 5 ans, Rao Rao me manque aussi. Mais Ranran n'a que 5 ans. Il ne peut pas vivre sans son père. La famille Ji a besoin que tu te reprennes. Arrête de... Sans elle, quelle est la différence entre être vivant et être mort? Si ce n'était pas à cause de Ranran, Maître J, la personne qui accompagnait le petit monsieur vient de l'égarer accidentellement. Où est-il? C'est moi que tu cherches? Qu'est-ce que tu fais à me suivre? Où sont tes parents? Si tu es perdu, je peux t'aider à appeler la police. Mais si tu veux de l'argent, je n'en ai pas. Je ne suis pas une mendiante. Arrête de me suivre. Maman. Quel est le numéro de téléphone de tes parents? Je vais leur demander de venir te chercher. Merci, maman. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler maman. Maman, pourquoi tu te cherches toi-même? Il y a 5 ans, je suis tombée d'une falaise. J'ai dérivé le long de la rivière, jusqu'à une ville en aval. Et après avoir été secourue, à part mon nom, je ne me souviens de rien. Ma petite, tu te souviens de qui tu es? Je t'ai ramassée au pied de la montagne. Le docteur est venu. Il a dit que tu venais d'accoucher. Où est ta famille? Je sais juste que j'ai un enfant. J'aimerais aussi retrouver ma famille. Maman, ne t'inquiète pas. Mon papa est très doué. Tu m'as sauvée. Papa va certainement t'aider à retrouver ta famille. Papa, Jiranran, où étais-tu passé? papa. J'ai vu maman tout à l'heure, juste là. Oh, pourquoi maman est partie? Maman, Tu n'as pas le droit d'appeler n'importe qui maman. Maman serait triste si elle le savait. On rentre à la maison. Je suis désolé, Ranran. C'est de la faute de papa. Pendant ces 5 ans, j'ai vécu dans la douleur de t'avoir fait perdre ta maman, ce qui t'a causé une telle pression psychologique que tu as vu n'importe qui et tu l'as appelé maman. Papa va essayer de vivre au mieux, en te donnant l'amour que maman t'aurait donné pour prendre soin de toi.
Maître J, la réunion va bientôt commencer. Je sais. Ma puce, c'est dur pour toi. Tu vas chercher du travail la journée et tu cherches aussi ton enfant. Quand tu rentres à la maison, il faut encore que tu t'occupes de réparer la voiture. S'il vous plaît, ne soyez pas si modeste avec moi. Si vous ne m'aviez pas recueilli il y a 5 ans, j'aurais probablement perdu la vie depuis longtemps. Ça fait déjà 5 ans, comment se fait-il que tu ne te rappelles rien du tout? Mon enfant, si ta famille n'arrive pas à te retrouver, comme ils doivent être tristes. Mon enfant, je me demande s'il va bien au fond. Sans sa maman à ses côtés, il... Oh mon Dieu! Ma chérie, c'est de ma faute de t'avoir raconté toutes ces choses tristes. Ne sois pas trop malheureuse. Qui sait, ton enfant peut être aussi en train de te chercher. Maman? Mon enfant, il doit avoir le même âge que lui maintenant. Jiranran. Bonjour, pourriez-vous m'aider à trouver Jiranran? Ça, je ne sais pas. Tu n'as pas le droit de dire que je suis un enfant sans mère. Toi, un adulte, tu t'en prends à un enfant sans discernement. Pas étonnant que les enfants de ta famille parlent comme des charretiers, c'est que l'éducation chez vous est lamentable. Oh là là, je me demandais quelle donneuse de leçons c'était, mais c'est juste une clocharde. Sécurité, fais-moi dégager cette poubelle d'ici. À toi, aïe aïe aïe. Qui je suis n'a aucune importance. Si tu oses encore intimider Jiranran, je ne vous le pardonnerai jamais. Va-t'en. D'accord, allez. Aïe, aïe, aïe. Tu as mal et pourtant tu te bats? C'est eux qui ont commencé à me chercher. Papa a dit que maman aimait beaucoup Ranran. C'est juste un accident qui fait qu'elle n'est plus là. Il s'obstine à dire que maman n'a plus voulu de Ranran. Papa a aussi dit de ne pas utiliser mon statut de petit prince de la famille J pour faire peur aux autres élèves. Mais je n'ai pas de maman, alors ils m'embêtent tous. Demain, c'est la réunion des parents. Pourriez-vous être ma maman? Ma maman te ressemble beaucoup. Elle fait des courses de voiture. Elle est aussi cool que toi. Les images qu'on vient de voir, c'était mon passé. Mon enfant aussi n'a pas eu sa mère à ses côtés. Est-ce qu'il a été Ranran, brimé par ses camarades de classe? Quelle heure demain? Maman, tu veux vraiment être ma maman? Génial! Seulement, les parents des autres enfants sont habillés sur leur 31. Moi là... Maman, ne t'inquiète pas, j'ai beaucoup d'argent dans ma tirelire, je peux relooker maman. Viens. Mademoiselle, s'il vous plaît, aidez ma maman à être la plus belle. Rassure-toi, les produits de beauté ici sont incroyables. Ils rendront la peau de ta maman claire, brillante, douce et hydratée, plus belle que les stars dans les magazines. On en a beaucoup à la maison aussi. Papa a dit que c'était les produits de beauté préférés de maman quand elle était là. Merci Ranran. Je dois vite envoyer ça à papa pour qu'il sache que je ne lui ai pas menti. C'est bien, maman. Salon de beauté, vêtements de marque, un sac de luxe. Jiranran, où étais-tu passé? Bonjour à tous, je suis Jiranran. Aujourd'hui, le sujet de ma présentation est ma maman. Ma maman est très proche de moi. Si proche que dans chaque recoin, on trouve la présence de maman. Papa pense à elle tous les jours. Mais maman est aussi très loin. Si loin qu'on peut la voir, mais on ne peut pas toucher sa chaleur. Mais maman est très douce.
Je ne l'ai vue que lorsqu'elle sourit. Je fais un vœu tous les jours, celui de pouvoir la prendre dans mes bras. Récemment, mon vœu s'est enfin réalisé. Je veux dire à maman que papa et moi l'aimons beaucoup et qu'elle nous manque énormément. Je ne sais pas pourquoi, mon cœur est toujours touché par Ranran. C'est comme si j'étais vraiment devenue sa maman. Maman, tu ne peux pas rester? Je veux que tu sois ma maman. Ranran, je suis désolée. Tante t'aime beaucoup, mais Tante a son propre enfant. Si Tante te reconnaissait comme son enfant, l'enfant de Tante, quand il reviendrait, serait peiné. Bon, je vais t'emmener manger un truc bon. Viens. Qu'est-ce que tu veux manger? Éloigne-toi de mon enfant. Reste loin de mon enfant. Ce que moi, Ji-Yuan, je déteste le plus, ce sont les gens qui utilisent les enfants pour m'approcher. Puisque tu es le père de Ranran, alors tu devrais être plus concerné par ce que Ranran a bien pu traverser, pour qu'il ait autant besoin de moi, comme sa maman. Pourquoi est-ce que, dès que je vois le père de Ji-Ranran, mon cœur se met à me faire mal sans raison? Serait-ce possible? Nous sommes deux personnes de mondes différents. Comment aurions-nous pu nous connaître? Méchant papa, maman est juste sous tes yeux, pourquoi tu ne la ramènes pas? Maman est la personne qui aime le plus Ranran dans ce monde. Si elle était encore là, elle ne t'abandonnerait pas. Si tu reconnais n'importe qui comme maman, ça ne fera que la blesser. Et si maman n'était pas allée au paradis, si elle avait juste perdu la mémoire, et qu'elle nous cherchait aussi? Et si maman n'était pas allée au paradis, si elle avait juste perdu la mémoire, et qu'elle nous cherchait aussi? Cette femme, elle ressemble beaucoup à Rao Rao. Hey, Cheng Ming, aide-moi à vérifier qui était exactement cette femme d'hier. Allô Cheng Ming, tu peux vérifier pour moi qui était cette femme hier? Grand frère Ji-Yuan, Qu'est-ce que tu fais là? je suis venue spécialement voir Ranran. J'ai entendu dire qu'il s'est fait embêter à la maternelle hier. Hé, ces enfants, vraiment. Comment peuvent-ils se moquer de quelqu'un qui n'a pas de mère? Qu'est-ce que tu dis? Ranran s'est battu avec quelqu'un hier, devant la maternelle. Ces enfants ont certes tort, mais Ranran n'aurait pas dû se battre. Puisque tu es le père de Ranran, tu devrais d'autant plus soucier de ce que Ranran a traversé pour qu'il ait autant besoin d'eux, moi comme sa maman. Alors ce jour-là, elle aidait vraiment Ranran. Grand frère Ji-Yuan, un enfant qui grandit a besoin d'amour maternel. Si nous nous marions, je serai une bonne mère, c'est sûr. Quand est-ce que Ranran m'a envoyé la photo? Ranran avait raison, c'est vraiment Rao Rao. Grand frère Ji-Yuan, Wu Manling, souviens-toi de ça. Qu'elle soit vivante ou morte, Fu Rao sera toujours ma seule femme. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te revoir. Furao a disparu depuis 5 ans. Comment se fait-il que je ne puisse toujours pas rivaliser avec elle? Cependant, elle n'est pas morte, cette Furao? Non. Si elle revient et dit à Ji-Yuan que c'est moi qui l'ai laissée en mauvaise posture, Ji-Yuan ne me le pardonnera jamais. Ji-Yuan. Ji-Ranran. Pourquoi mon cœur se met-il à me faire si mal rien qu'en pensant à eux? Rao Rao.
Ji-Yuan, qu'est-ce que tu fais là? Pardon. Pardon. Je n'ai pas pu te reconnaître immédiatement. Pardon. Celle-ci, c'était le jour de notre mariage. Et celle-là, c'est quand tu étais enceinte de Ranran de 3 mois. Et cette autre, tu m'avais dit que tu avais faim, alors je t'ai emmené en avion jusqu'à la mer pour manger un barbecue. Tu t'en souviens? Désolée. Je suis tombée de la falaise il y a 5 ans. Le médecin a dit que mes nerfs cérébraux ont été comprimés et que certaines mémoires pourraient ne jamais revenir. Je suis désolé. C'est de ma faute si je n'ai pas pu te protéger. Mais maintenant que je t'ai retrouvé, tout peut recommencer à zéro. Au fait, pourquoi je ne vois pas Ranran? Ranran? Il n'est pas avec toi? Ranran m'a envoyé un message disant qu'il venait te voir. Il n'est pas là? La jolie tante ressemble exactement à maman. C'est évident. Comment est-ce possible qu'elle ne soit pas ma vraie maman? J'avais raison, la jolie tante est bien la maman de Ranran. Mais papa n'y croit pas pour l'instant. Et l'impression que maman a de papa n'a pas l'air terrible. Comment faire pour les rapprocher? J'ai trouvé. Je vais d'abord aller voir maman pour dire du bien de papa, pour qu'elle change d'avis, et après les réunir. Ce gamin est plutôt malin. Le gosse que Furao a mis au haut monde au péril de sa vie. Maintenant qu'il est entre mes mains, elle ne va pas rester les bras croisés. Qu'est-ce qui se passe au juste? Grand-père, j'ai bouclé toute la ville, j'ai récupéré les enregistrements de surveillance, on va forcément retrouver Ranran. Alors retrouver Rao Rao, c'était pas une bonne nouvelle? Comment Ranran a encore disparu? Grand-père, Allô? Furao, ton enfant est entre mes mains. Si tu veux qu'il n'ait rien, viens me rejoindre seul au mont Nanchang. Souviens-toi de ça. Si tu veux que ton enfant vive, ne le dis à personne. Qu'est-ce qui se passe, Rao Rao? Rien. Je ne veux juste pas attendre à la maison. Cherchons chacun de notre côté. Rao Rao. Ranran. Ranran, pourquoi tu as kidnappé mon enfant? Elle a vraiment perdu la mémoire. Tu aurais été tellement mieux morte, mais non, il fallait que tu reviennes semer le trouble. Tu veux la vie de ton enfant? D'accord. Échange-la contre la tienne. Maman? Ranran a mis du temps à retrouver maman? Ranran ne veut pas qu'il arrive quelque chose à maman. N'aie pas peur, maman te protégera, c'est promis. Ne fais pas de mal à mon enfant. Je peux accepter tout. Le reste? D'accord. Je veux que tu sautes d'ici. Je n'arrive pas à croire qu'au même endroit, tu puisses t'en sortir 2 fois par chance. Ranran, sois sage. Oublie ce qui s'est passé ici, ma puce. Maman, non. Cours vite, cours vite. Méchante. Vite, rattrapez-la. Ji-Yuan, Ranran et moi, on est poursuivis sur le mont Nankang. Viens vite nous sauver. Rassemblez tout le monde, rendez-vous immédiatement au mont Nankang. Oui.
Ne t'occupe pas de moi. Cours, ne te retourne pas. Cours le plus loin possible. Maman, je ne pars pas. On les a trouvés. Cette méchante et la gamine sont là. Vite, poursuivez-les, ne les laissez pas s'échapper. Pars vite. Si tu ne pars pas, nous allons mourir toutes les deux ici. Descends de la montagne pour que papa vienne me sauver, d'accord? Cours. Maman, je ferai tout pour que papa vienne te sauver. Si seulement tu t'es enfui. Ranran, tant que tu vis en sécurité, maman sera en paix. Où est la gamine? Dis-moi où est passé le petit enfoiré. Je ne te le dirai jamais. Tant que je serai là, je ne te laisserai pas faire de mal à mon enfant. Grossesse intra-utérine de 4 semaines. Je palpe. Tu l'as senti? Je l'ai senti. Dis papa. Ça suffit. Arrête tes bêtises, c'est encore trop tôt. Poursuivez-la tous. Interdit de toucher à Maranran. Tant que j'aurai mon dernier souffle, je ne te laisserai pas blesser mon enfant. Ranran. Maman ne tiendra plus très longtemps. Si maman n'est plus là, il faudra que tu te souviennes que maman t'aimera toujours. Ranran. Vite, Ranran. À part papa, et personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Peu importe si cette dame, qui est ma maman, je ne peux pas la perdre. Ranran. Papa, Où étais-tu passé? papa, va vite sauver maman. Elle a voulu me protéger, elle est blessée, va vite la sauver. Ramenez le petit maître à la maison. Les autres, suivez-moi. Arrêtez. Rao Rao. Dis à la famille Wu, s'ils osent toucher ma femme et mon fils, je ne les laisserai pas s'en tirer. Emmenez-le. Rao Rao. Pardonne-moi. Je suis arrivé trop tard. Maman? Ranran t'a plié plein de grues en papier. Papa dit que quand j'en aurai plié 1000, maman se réveillera. Tu peux ouvrir les yeux, s'il te plaît? Rao Rao, réveille-toi vite. Sinon ce voyou va démolir l'hôpital. Rao Rao. Rao Rao, tu es réveillé. Tu te souviens de moi?